Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Super Coupe d'Espagne et je vais vous présenter le match Real Madrid contre Atlético de Madrid. Donc c'est un derby madrilène, c'est un match qui a lieu ce mercredi 10 janvier 2024 à 20 h pour le compte de ces demi-finales de cette Super Coupe d'Espagne saison 2023-2024. Alors je vais essayer de revenir sur plein de stats pour ces deux équipes pour définir une tendance à cette rencontre. Donc le Real Madrid c'est le premier de Liga qui reçoit Atlético de Madrid le cinquième. Et donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Liga avec les stats de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes en Serie A. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles. Ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur la chaîne L'équipe Live. Alors donc en Liga, les amis, on a le Real qui est premier avec 48 points en 19 matchs, 15 victoires, 3 nuls, seulement une défaite, 40 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 29 de différence de but. Alors le Real est premier, mais ex-aequo avec Rayron, avec 48 points, mais ils n'ont qu'une défaite, ils ont pris que 11 buts, ils ont la meilleure défense de Liga, c'est une équipe qui est vraiment très en forme. Atlético de Madrid de son côté est cinquième avec 38 points en 19 matchs, 12 victoires, 2 nuls, 5 défaites, 39 buts marqués, 23 encaissés, plus 16 de différence de but. L'Atlético de Madrid c'est quand même très costaud, même s'ils ont 10 points de retard au classement. Ils ont aussi enchaîné beaucoup de matchs avec la Ligue des Champions et de la fatigue. Mais voilà, c'est une équipe qui a peut-être un effectif un peu moins fort que le Real, mais qui est capable de surperforer dans les grands matchs avec des grands joueurs d'expérience comme Griezmann et Morata par exemple. Allez, on arrive au classement des buteurs. Alors pour le Real, on a Bellingham qui est à 13 buts en 17 matchs, meilleur marqueur de Liga. Ensuite, à l'Atlético de Madrid, on a Morata, deuxième meilleur marqueur de Liga avec 12 buts. Après pour Griezmann qui est quatrième avec 11 buts. Et puis pour le Real, on a Rodrigo 7, Roselu 5, Vinicius Junior 4. Pour l'Atlético de Madrid, Angel Correa 4. Il y a plein de joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Il y a beaucoup de buts pour ces deux équipes. Au niveau des passeurs, on a pour le Real Toni Kroos qui est meilleur passeur de Liga avec 6 passes. Ensuite pour l'Atlético de Madrid, on a De Paul et Niguez avec 4. Pour le Real, Francisco Garcia et Modric et Rodrigo avec 4. Après, il y a plein de joueurs à 3, 2 1 passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors, le Real, c'est peut-être la meilleure équipe en Europe en ce moment. C'est 9 victoires à nul, aucune défaite, 27 buts pour, seulement 8 buts encaissés, plus 19 de différence de but. Le seul nul, c'est au Real Betis, un partout. Mais sinon, ils ont tout gagné. Et ça marque beaucoup de buts, ça prend pas tant de buts que ça. Alors, chez eux, il reste sur une victoire contre Mallorca 1-0, une victoire contre Villarreal 4-1. Je prends que les matchs à domicile, un 2-0 contre Grenade, 4-2 contre Naples et un 5-1 contre Valence. Donc 5 derniers matchs, 5 victoires, tranquille. Atlético de Madrid sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 18 buts marqués, 13 buts encaissés, plus 5 de différence de but. Alors, les 3 défaites, ils ont fait une défaite déjà à Rayron, qui est premier ex-aequo avec le Real. Ils ont perdu 4-3 de justesse dans les dernières minutes. Ils ont plutôt bien joué d'ailleurs. Ils ont perdu à Athletic Bilbao, je crois, qui est 2-0. Athletic Bilbao doit être dans les premiers au classement aussi, doit être quatrième il me semble. Et ils ont perdu à Barcelone 1-0 et Barcelone est troisième. Donc effectivement sur les 3 défaites, c'est 3 défaites contre les équipes qui sont dans les 4 premiers du classement, alors qu'eux ils sont cinquièmes. Donc ça montre qu'à l'extérieur, ils sont friables. Donc ils restent sur une victoire à Lugo 3-1, une défaite à Rayron 4-3, une défaite à l'Athletic Bilbao 2-0, une défaite à Barcelone 1-0, une victoire à Feyenoord 3-1. Donc ça montre que contre les grosses équipes, ils ont beaucoup de mal à l'extérieur. Contre les petites équipes, ils gagnent tout. Après, sur un match avec de l'enjeu comme ça, tout est possible. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour le Real, ce serait du 4-4-2 avec gardien Lunin, défense Carvajal, Rudiger, Chouameni, Mendy, milieu de terrain Valverde, Modric, Kroos, Bellingham, attaquant, Rodrigo et Roselu. Et pour l'Atlético de Madrid, ça serait du 3-5-2, 5-3-2, pardon, avec gardien au black, défense Lino, Hermoso, Witzel, Jiménez, Riquelme, milieu de terrain De Paul, Coquet, Lorente, attaquant, Griezmann et Morata. Alors je dis 5-3-2 parce que ça se transforme en 3-5-2 suivant les situations de jeu et s'ils attaquent chez eux, ça fait plus du 3-5-2 que du 5-3-2. Mais là, au Real, ils s'attendent peut-être à essayer de contre-attaquer. Donc là, les amis, je vous l'annonce tout de suite, ça va être un très grand match avec beaucoup d'intensité. Après, ça arrive un peu tôt dans la saison, ce type de match. Mais c'est quand même la Super Coupe d'Espagne, la demi-finale. Et donc voilà, les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 10 janvier 2024 à 20 h pour le match de la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne, saison 2023-2024. Le Real Madrid, qui est premier de Liga, reçoit l'Atlético de Madrid, le cinquième de Liga. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.